Allez, début du match de cette finale de coupe. Moins de 13 garçons qui opposent Chanceville à l'équipe de Bergerac-La Force. Et ouverture du score de l'équipe de Chanceville par Gabin Gendron. Allez, remise en jeu de Bergerac. Un ballon qui est un peu cafouillé. Duel de l'arrière gauche neutralisé par la défense de Chanceville. Une 0-6 proposé pour l'instant pour Chanceville. Elle récupère le premier ballon du match. Interception, montée de balle rapide de l'équipe de Chanceville. Ouais, pas converti en but, shoot raté. Mais bon placement du gardien. Permet à bien hors cadre. C'est ça. Un jeu un petit peu à l'arrêté pour l'instant de l'équipe de Bergerac. Un duel gagné vers l'extérieur. Et faute. Malgré un tir à arrêter de l'équipe de Bergerac. Pour l'instant, un jeu vraiment arrêté. Alors, c'est le début de match. Manque encore de vitesse. Et pour l'instant. Ouais. L'extérieur est faute.
Tir raté de l'arrière droit. Mais l'arbitre qui siffle faute. Ah, marché, perte de balle. Allez. Oh. Montée de balle de l'équipe de Champs-Vinel sur du jeu de transition. Qui enchaîne vite dans les espaces. Ouais. But de Nils Coxis, arrière gauche de l'équipe de Champs-Vinel. Et marché encore. Du numéro 7 Bergerac. Allez, jeu en attaque placée pour l'équipe de Champs-Vinel. Sort d'un ailier, ça finit sur l'arrière droit. Numéro 11, Amorishi Nathan. Pour l'instant, du jeu vraiment en fixation de décalage assez simple de l'équipe de Champs-Vinel qui pour l'instant paye hein, sur l'attaque placée. Qui n'a pas pris de but encore en défense. Ouais. 3-0 au bout de 3 minutes. Duel vers l'extérieur. Premier arrêt du gardien de Champs-Vinel. Les arbitres qui se consultent. Penalty. Finalement, Une défense en zone. Penalty, l'équipe de Bergerac-Laforce. But du numéro 9 de Bergerac, Moulinier Matisse. Il ouvre le score pour Bergerac. La force. Allez, pour un jeu en débordement, en décalage. Plus d'activité défensive là, de la part de Bergerac. Permet de. Bon travail dans les espaces. Pour l'instant, ça joue assez fluide hein, pour l'équipe de Champs-Vinel en attaque. Un duel vers l'extérieur de l'arrière du numéro 10. Et bonne défense de Lilian Tuchman. Bien contrôlé son adversaire direct. Encore vers l'extérieur pour le numéro 7. Pour Evan Alexis. Un petit peu plus en courant là. Maintenant, on sent que le match est commencé, que les joueurs se mettent en route un peu plus facilement. Ouais, pour l'instant, un petit peu trop lent pour trouver des espaces libres hein, pour l'instant pour l'équipe de Bergerac. Ah, peut-être sur cette action-là. Ouais. Deuxième but du match pour Moulinier Matisse. Ouais. Seul buteur pour l'instant de Bergerac. Ouais, encore un jeu dans l'espace libre hein, pour l'équipe de Champs-Vinel qui exploite très vite les espaces. Hein. Pour l'instant, on sent que la défense de Bergerac-Laforce est un petit peu prise de vitesse. Il va falloir qu'ils arrivent à ralentir un peu la circulation de balles hein, pour réussir à mettre en difficulté un petit peu plus cette attaque. Trouver une solution après une rentrée en deuxième pivot. Sur un équilibre de l'arrière droit qui est venu marquer un but à l'extérieur, mais très très vite converti en montée de balle par l'équipe de Champs-Vinel, mais premier arrêt du gardien de Bergerac.
Ouais. Premier but du numéro 12 de Bergerac. Charbot. Ça répond tout de suite en face côté Champvinel avec Duchman-Lilian. Tout de suite converti ce grand espace. Hein. À peine il y a eu un but, il y a eu une passe et ils ont trouvé une solution tout de suite de contre-attaque. Pour l'instant, le jeu rapide paye. Ouais, ça enchaîne bien côté Bergerac avec une très bonne défense au de Champvinel. Hein, Pour Bergerac gagne pas de duel, donc difficile de créer des décalages. Mais allez, temps fort de l'arrière gauche. Ah, fixation de deux défenseurs. Ouais, bien compassé en défense hein, pour l'équipe de Champvinel. Bras levé, ils ont 4 passes pour pouvoir prendre le tir. Ah, tir difficile et bien arrêté de la part du gardien. Ça se projette très vite du coup pour Champvinel. Ouais, avec... Ah, et encore une parade du numéro 1. Deux arrêts d'affilée à 6 mètres là, pour le gardien de Bergerac. Qui permet à Bergerac de rester à deux longueurs hein, de Champvinel. Au bout de 8 minutes de jeu. Allez, Bergerac qui place son attaque. Des rotations de joueurs. Voilà, tir arrêté sur l'allié gauche de Bergerac. Duel vers l'extérieur. Oh, bon. Ah, une penalty Penalty sifflée. désigné. Ouais. Ah non. Non. Finalement déjugé par l'arbitre de champ qui siffle juste un jet de franc. La perte de balle. Bonne mauvaise réception. Et montée de balle pour l'équipe de Bergerac. Ouais, je sens ballon très bien. Ah, dommage. Bonne entrée de Gabin. Ah, un décalage trouvé sur l'aile gauche. Pour Bergerac. Beaucoup de circulation de balles de Bergerac, c'est là où il trouve les solutions. C'est un peu trop latéral. Des fois, il faut peut-être des espaces à traverser. Voilà, défensivement, Champvinel, c'est aussi. Sont très bien en place. Voilà, et qui marquent sur un jeu de transition encore. Il y a une vraie exploitation là, sur les blocs du pivot, sur le jeu de transition. Et pourtant, qui pour l'instant fait mouche hein, à chaque fois. Et temps mort pour l'équipe de Bergerac La Force. Ah, pour l'instant, un match qui a commencé un petit peu timidement, on va dire, et qui commence à gagner en vitesse. Débloqué ouais, des deux équipes. Bergerac qui a pris un 4-0 en début de match. Qui arrive à revenir. Donc ce temps mort, on va voir, ça va peut-être être régulé justement sur ces courses, sur cette circulation de balles là, de Bergerac où il faut être peut-être plus tranchant. Alors, on va voir ce que va donner la sortie de temps mort. Allez, le coach qui réclame un petit peu plus d'intensité apparemment. De la part pour Bergerac La Force. Bergerac qui a du mal à attaquer cette 0-6. Hein, c'est plus grand côté Champvinel, donc les solutions de loin pour Bergerac c'est plus compliqué aussi. Aïe, aïe, perd de balle. Aïe, aïe, aïe. Ça,
Les entraîneurs, c'est la hantise de la perte de balle sur la sortie de temps mort. En plus, tout de suite, le jeu rapide hein, qui est mis en place. Voilà, ça fait circuler vite le ballon, ça court dans les espaces. Travail de croisé en attaque. Le jeu est maintenu en attaque par la circulation rapide, mais bel arrêt sur un tir en appui hein, du gardien, encore une fois, qui a été bien dans la lecture. Exploitation du jeu de transition vers l'extérieur de Bergerac, qui trouve la solution sur du jeu rapide. Contre-attaque de Chanzinel. Ça a l'air de. Le temps mort a l'air d'avoir porté ses fruits hein, chez Bergerac, qui a plus d'activité en défensive. Pour revenir peut-être à pour -1. Ouais, belle arrêt. Le ballon qui finit sur la barre. Relance du gardien de but. Perte de balle, dommage. L'intention était bonne. Et ballon pour revenir à un but hein, pour l'équipe de Bergerac La Force. Plus de perte de balles là du côté du Nel, hein, parce qu'on va pouvoir exploiter Bergerac aussi pour revenir à un but qui n'était pas arrivé depuis le début du match. Bien sûr. Encore un jeu plutôt arrêté hein, pour l'instant de Bergerac, à chaque fois qu'il se retrouve un petit peu en difficulté. Tir de l'arrière gauche. Sur une course sans ballon, prendre une prise de ballon en courant, ça a été plus efficace. Hein. Ils arrivent à reproduire ça un petit peu plus souvent. En tout cas, on sent vraiment que la sortie de temps mort, mis à part la perte de balle tout à l'heure, mais on sent que voilà, c'est en train de payer pour l'instant. Il y a quand même plus de vitesse. Ouais, avec le ouais. Jeu avec de la vitesse. Ça attaque beaucoup en dribble. Hein. Ça manque un peu de circulation de balle là. Ça reprend un peu. Hop là, reprise de dribble. De l'ailier droit. Qui va donner lieu à sûrement du jeu de transition de la part de l'équipe de Chanzinel. Un beau jeu dans les espaces libres. Et converti par un tir à l'aile en décalage. But de Lilian Duchman. Une circulation de balle très rapide hein, du côté de Chanzinel. Vraiment, si ça peut pas transverser, ça lâche les ballons dans le bon timing. Là, ça permet un décalage à l'aile droite. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne. Hein. Décalage à l'aile gauche et but de l'aile gauche. Un beau shoot. Hein. Avec un angle plutôt fermé. Au-dessus de la tête du gardien. Au-dessus de la tête du gardien. Et tout de suite le jeu rapide qui s'enchaîne derrière. Un peu mieux défendu là de la part de l'équipe de Bergerac La Force. Parce que, on va dire, c'est limite la première neutralisation qu'on voit hein, défensivement pour l'équipe de Bergerac. Peut-être que ça va apporter des fruits, mais non. Et Gabin Gendreau qui traverse encore l'espace libre au secteur central là. Qui profite des bons blocs du pivot à l'intérieur. Il crée des espaces. Hein. Duel gagné de l'arrière droit. Le numéro 10, Fonce Grive. Grive Thomas qui a son deuxième but pour l'instant depuis le début du match. Perte de balle. Perte de balle sur un jeu avec le pivot un petit peu ambitieux. Qui donne une balle pour revenir à un but pour l'équipe de Bergerac. Aïe, tout de suite perdu pour une mauvaise réception. L'enchaînement de l'ailier. Dommage, je vais arrêter un peu plus de Gabin là. Ça fixe bien dans les espaces.
Et penalty. Penalty 2 minutes. Sur une défense, sur une faute sur le côté hein, de poste 1 qui vient fermer. Allez. Penalty pour Chanzinel. Tireur Gabin Jeannot. Et du coup, 2 minutes hein, pour l'équipe de Bergerac. Hein. Ah, empiètement. Empiètement de Gabin Gendreau. Allez, attaque en infériorité numérique là, pour l'équipe de Bergerac. Hein. Ouais, il se retrouve quand même le décalage. Ouais, la continuité qui est assurée. Un duel gagné, mais coup de sifflet de l'arbitre. Plus 3 au bout de 16 minutes hein, pour l'équipe de Chanzinel. Allez, shoot à 9 mètres. Ouais. Ah, beau shoot à 9 mètres. De l'arrière gauche de Bergerac, mais qui reste au sol. 2 joueurs de moins sur le repli. Du coup, qui emporte son pivot avec lui. Et il manque 2 joueurs sur le repli défensif. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour exploiter ça pour les joueurs de Chanzinel qui, pour l'instant, trouvent beaucoup de solutions sur le jeu rapide. Hein, donc, forcément. Là où Bergerac voilà, pose beaucoup la balle, joue plus en attaque placée. Ouais. Un tir bien arrêté là. Le gardien de Chanzinel sur le tir de l'ailier droit de Bergerac La Force. Et attaque en supériorité numérique. Bien exploité encore une fois. Hein. C'est vraiment pour l'instant Chanzinel qui marque le début du côté droit là, leur attaque avec l'ailier droit, l'arrière droit. Demi-centre aussi qui marque des buts. Encore une solution trouvée hein, sur des débordements extérieurs, là, mais sur du jeu rapide hein, de Bergerac qui a réussi à bien exploiter les extérieurs malgré leur infériorité numérique qui se termine à l'instant. Bergerac qui repart en attaque placée à égalité numérique. Changement défensif hein, de l'équipe de Chanzinel. Et l'ailier droit qui rate encore son tir. Exploiter ce grand espace pour l'équipe de Chanzinel, mais bon repli quand même. Bon repli. Ça coupe l'attaque avec cette faute. Ouais. Jeu avec le pivot, perte de balle. Un jeu un petit peu rapide. Chanzinel qui conserve la balle. Encore une fois. Un but du numéro 11. Nathan Amorim. Mais encore une fois, hein, le jeu dans l'espace libre qui est vraiment très bien exploité. L'équipe Chanzinel. Troisième arrêt de suite de Lexi Even sur le numéro 4 de Bergerac, Robert Thibault. Il est droit qui s'obstine un peu là, à prendre les shoots droitier à droite sur des angles très fermés. Un bon débordement là. Bon débordement. Bien exploité, duel gagné, converti en but. Et tout de suite la contre-attaque. Hein, Chanzinel. On voit la différence là, de taille et de physique entre les deux équipes. Hein, le numéro 11, Nathan Amorim là, qui gagne 2 duels de suite. Oh. Et le penalty pour Bergerac. Penalty sur un duel gagné vers l'extérieur de l'ailier gauche. Hein. Pour l'instant, Bergerac qui a trouvé quand même pas mal de solutions sur les tirs à l'aile. Ça a été pour l'instant leur point fort hein, en attaque. Penalty et but marqué par Martin Foncegrive. Et balle perdue en attaque pour Chanzinel. Ah bon. Voilà. Contre-attaque. Oh, ils s'en sortent bien hein, sur cette action. Il aurait pu peut-être tout emporter le ballon, le joueur. ils s'en sortent bien, mais un
Balle pour Bergerac en attaque placée, du coup, qui. Pour d'un ailier, ça explose bien. Ouais, Ah, décalage. il Ah, oublie son ailier droit. il oublie un peu l'ailier droit, là, sur le coup. Ça joue un petit peu plus en courant, il y a un peu plus de circulation de balle là, de la part de Bergerac. Un petit peu plus vite. Même si là, on commence à avoir les défenseurs qui essaient d'agir un peu plus sur les trajectoires de passe. C'est bien difficile à convertir, là. Ils ont du mal à gagner les duels. Ah, cette séquence, ça lève le bras pour les arbitres. 4 passes, plus que 2 passes. Le numéro 10 qui va prendre le shoot. Voilà. Normalement, il doit rester encore 2 passes. Deux passes pour l'attaque. Une passe pour l'attaque. Duel gagné. Marché. Ballon récupéré. Allez, 30 secondes avant la fin de la première mi-temps. Ouais. Bel arrêt du gardien sur un duel gagné. Sur un tir à 6 mètres. Encore ça part de l'ailier gauche en fort. Un décalage à l'aile droite, bien joué. Converti par un but à l'aile droite par Lilian Duchman. Pour Chanzinel, plus 4. On va faire tirer. Ouais. Bergerac qui n'a pas réussi à trouver de solution sur la fin de match. Donc plus 4 pour Chanzinel. On va voir si les discours des coachs à la mi-temps vont porter leurs fruits, soit pour continuer à creuser l'écart, soit pour revenir au sport. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, après c'était pile de 70 minutes. Ça paraissait tellement évident. J'ai appelé. Non, après,
Chocolat noir. C'est lui qui fait la musique, c'est lui qui fait l'animation de la télé. C'est hyper bien, l'image est hyper bien. Le mec dit, oh, mais nous on s'éclate et tout. Il est vachement bon là. C'est le match après. On est que tous les trois. On est que tous les trois. Monsieur Des. Vous êtes à 3 matchs d'affilée. Les joueurs de Chandinel sont déjà prêts. Est-ce que toi, supporter de Chandinel, tu es prêt aussi? C'est pas, apparemment, on a vu ma grosse tête à la fin. Manoya. Allez. Grégoire, Margoton. Sur ce match pour l'instant, rien n'est joué. On a d'autres tout à l'heure. Côté, non? Changez de côté. Hein. Ouais, c'est Fred! Fred! Eh oui, mais c'est la règle. C'est la règle. Chacun a sa place. Oui, nous avons la presse. C'est bon, quoi. Allez, reprise de la deuxième mi-temps. L'équipe de Bergerac-Laforce qui est menée de 3 buts face à Chance-Vinel. Il n'y avait pas de 15-11 tout à l'heure? A priori, non. Les arbitres ont dû regarder leur carton et, ouais. Un but en trop, il peut-être. devait avoir une erreur sur la table. Alors, on va voir l'effet du coaching à la mi-temps, Ouais. sur cette seconde mi-temps. Ouais, sur l'extérieur. Bergerac qui joue Ouais. sur une entrée en deuxième pivot et Penalty. qui crée des espaces tout de suite. 2 minutes pour le numéro 7, Gabin Gendreau. C'est une belle exploitation là, du demi-centre. Demi-centre sur la rentrée. qui avait aussi le décalage à l'aile, Ouais, qui ouais. a choisi de traverser pour lui. Et ça paye puisqu'il a un penalty obtenu. Ouais, Martin Foncegrive au penalty. Ouais. Converti. Converti tout de suite, plus 2 maintenant pour Chanvinel. Il essaie d'exploiter tout de suite par du jeu rapide. Hein. Chanvinel qui continue à essayer d'exploiter le jeu rapide. Oh, c'est isolé en face. Ouais, il a pas vu. Ah, mon duel de. Ah, le duel gagné. Oh, marché sifflé. Marché pour l'équipe de Chanvinel. Allez, montée de balle. Jeu de transition exploité là par l'équipe de Bergerac tout de suite. Entrée en deuxième pivot. Oh. Ouais. Solution cherchée hein, vers l'extérieur là, avec l'arrière gauche et le demi-centre. Ouais. C'est bien C'était défendu. déjà ce qui avait marché sur la première mi-temps. Hein, donc, pour l'instant, le secteur central est plutôt verrouillé en défense. Et c'est vraiment de trouver des solutions de décalage, Ouais. comme à l'instant. Tir du numéro 7 à côté. Hein. C'était un tir difficile, un tir en appui à l'extérieur, compliqué. Chanzinel qui continue à monter la balle, même à 1 de moins. Et encore un arrêt du gardien. Ah, bel arrêt du gardien. Le relevé avec Gabin et montée de balle. Et interception, Contre-attaque. Ouais, interception, contre-attaque.
Et but sur montée de balle. Et du coup, Bergerac qui reste à 3 buts. Hein. Mhm. Le secteur central qui est plutôt quand même bien verrouillé pour l'instant. Pas trop de solutions trouvées pour l'équipe de Bergerac. Oh, les buts sont souvent vers les extérieurs hein, de Bergerac, hein. Que ce soit à droite ou à gauche. Chanzinel qui a retrouvé son joueur exclu. Et encore une fois, une solution de décalage. Hein. Ouais. À l'aile. Bergerac qui recolle à moins 2. Ouais. Ouais, très bonne continuité. Ouais, voilà, encore. Ouais. Vraiment le jeu de transition qui est poussé jusqu'au bout et qui permet de finir par prendre de vitesse à la défense. Il n'a pas eu le temps de se replacer. Hein. Et but de Gabin Gendreau. Ouais, décalage encore vers l'extérieur et arrêt du gardien Alex Even de Chanzinel. Ça demande encore de monter la balle là, du côté de l'entraîneur de Chanzinel, Frédéric Martial. Et but de l'ailier droit Lilian Duchman. Encore une fois. Bergerac Laforce qui... arrière, encore une fois, avec le numéro 7. Bergerac Laforce pour l'instant qui a essayé d'exploiter le renversement, hein, ce qui leur rapporte des buts hein, pour l'instant. En allant jusqu'aux extérieurs. Ouais, encore. La perte de balle, encore un travail en décalage. Ouais, marché sifflé. Marché sifflé pour l'équipe de contre l'équipe de Chanzinel. « 17-13 au bout de 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Une rentrée en deuxième pivot du côté de Bergerac. Ça a sûrement exploité encore l'extérieur là-bas. Ouais, duel pivot, bien exploité. Pour ça en derrière. Par le demi-centre de Bergerac. But de Moulinier Matisse. Passage en force sur l'arrière droit de Chanzinel sur le jeu rapide. Et montée de balle de Bergerac. Ça pose beaucoup de jeu hein, côté Bergerac. Ouais. Peu de montée de balle. Oh là 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 là. Ah, il va y avoir fonction. Bien sûr. Défenseur qui se retrouve en retard sur le côté. Tout de suite sanctionné de 2 minutes. Et penalty sifflé, c'était bien exploité hein, par l'arrière gauche là, de Bergerac. Ouais, dès que Escriva, là, Esteban met de la vitesse, il est transperçant, il est rapide, c'est vraiment efficace. Et penalty arrêté. Penalty arrêté par le gardien de Chanzinel. Encore une fois, ce demi-centre, là, le numéro 9, Moigné Matisse qui provoque hein, à 6 mètres à chaque fois. Très engagé ce joueur. Il demande à son ailier de rentrer en deuxième pivot. Je sens que le petit demi-centre là, de Bergerac organise tout le jeu. Pour l'instant, il trouve des solutions avec les 2 pivots. Hein. Ça pose des problèmes à la défense. Bonne exploitation là, des espaces, mais bien couvert par la défense de Chanzinel. Chanzinel qui arrive à défendre correctement, là, même à 1 de moins. Ils mettent un peu plus d'activité défensive. Shoot à l'extérieur. But de l'ailier droit de Bergerac. Plus 2. Tir raté hein, sur le poteau. De l'ailier gauche de Chanzinel sur la montée de balle. Ballon pour revenir à un but hein, de Bergerac. Duel gagné vers l'extérieur. Dommage. Tir raté hein, sur un tir à côté. Tout de suite montée de balle. Montée de balle de Chanzinel, bon duel, oui. Tir sur le poteau. Encore une fois. Avec le pivot que ça. J'ai avec le pivot. Attaque placée là de Chanzinel. On va voir ce qu'ils vont nous proposer.
Ouais. Ouais, Chanzinel qui est toujours à 1 de moins en défense. Pas en attaque, pardon. Ah, la solution dans le 1-2 trouvée par Nils Coxis. Ah, une solution trouvée dans le N2. Ouais, Et encore une fois, un shoot à l'extérieur. Et malgré tout, malgré l'arrêt, l'équipe de Bergerac qui garde la possession des ballons. Ouais, duel gagné encore, numéro 10. Les jeux à 2 pivots qui fonctionnent, hein, vraiment, qui posent des problèmes à cette défense. Un joueur de moins sur le repli défensif, ça exploite Ouais. bien côté Chancevinel. Et but du numéro 11, Amorich Nathan. Et plus 4 hein, pour Chanzinel. Qui a gardé cette avance là depuis le début du match. Hein, Ouais, tire sur le poteau de l'ailier droit hein, de Bergerac. Ah, tout de suite, plus jeu rapide. « 19-15 pour Chanzinel sur la deuxième mi-temps. Fort de Lilian, encore une fois avec la continuité. Non, d'habitude, ça Ouais, du ça finit renversement. encore. À gauche, Ça joue un peut-être. petit- c'est bien défendu là, bien défendu de la part de Bergerac. Voilà, qui récupère la balle. Qui se projette très vite. Ouais, tout de Ok, suite, faut le jouer, il faut le essaie jouer. d'arrêter le jeu rapide pour la part de Chanzinel. Et qui arrive à casser la montée de balle. Hein, Faut être le jeu sur intelligente. montée de balle. Ouais. Ouais, tout de suite, jeu à 2 pivots là, avec une rentrée des gauche. Ouais, exploitation. Ah, sur les encore, et extérieurs c'est et penalty. penalty. Encore avec ce demi-cercle, le numéro 9 qui est vraiment un poison hein, Ah, pour la défense, qui trouve toutes les solutions là, à 6 mètres. Qui Ouais. provoque, c'est déjà son 3e penalty où il provoque. Hein. il y a plus de continuité dans le jeu. La circulation de balle qui se fait un peu plus vite et les espaces qui sont créés par le jeu à 2 pivots à l'intérieur. Bien exploité hein, pour l'équipe de Bergerac qui pour l'instant a trouvé vraiment cette solution. Donc, on va voir si l'équipe de Chanzinel va réussir à résoudre cette problématique là. Un peu moins de continuité du côté de Chanzinel, il y a plus de duels, ça lâche moins les ballons. Ah, on voit que ça marque moins de buts. Hein. Ouais, la défense qui est un peu plus compacte pour Bergerac. Peut-être il commence à avoir de la fatigue. Hein. Il y a eu peu de rotation là, sur l'équipe de Chanzinel. Donc, Voilà, ça enchaîne bien, dès qu'il y a un petit peu de continuité, ça finit à 6 mètres. ouais. Bel arrêt du gardien. Ouais, bel arrêt qui relance très vite. Ah, bien replié, bien replié. Ah mince, Avec la perte de balle derrière. le repli qui est... Ah. Coup au visage hein, sur le repli défensif de la part du numéro 5 de Chanzinel qui est tout de suite sanctionné par les arbitres de 2 minutes, hein, ce qui est normal. Allez, encore une infériorité numérique à gérer pour Chanzinel et une attaque en supériorité numérique pour l'équipe de Bergerac. Ouais, Il gagne son duel vers l'intérieur. Elle tire sur le poteau. Martin Fossegrive. Bergerac là qui tout à l'heure a bien exploité hein, quand ils étaient en supériorité numérique. On va voir, ils peuvent recoller au score hein, avec peu de différence. Ouais, plus 3 pour Chanzinel. À 12 minutes de la fin du match. Moins de duels gagnés en attaque là, depuis quelques temps. Et du coup, moins de continuité aussi dans le jeu. Un temps mort pris pour l'équipe de Chanzinel. Chancevinel C'est là ça. qui a un peu plus de mal depuis 4-5 minutes là, qui a du mal à trouver les solutions en attaque. En défense qui commence un peu plus à perdre les duels. Et Bergerac qui l'exploite très bien avec leur demi-centre qui arrive à caler le jeu avec 2 pivots. Ils ont trouvé des solutions vers l'extérieur avec leur arrière gauche. On va voir comment l'équipe de Chanzinel, avec peu de rotation, va tenir à la fin du match. Hein. On arrive dans les 10 dernières minutes. Il commence à faire chaud dans le gymnase. La pression du résultat, on va voir comment ça va être géré. Pour l'instant, ils ont un petit matelas d'avance.
de 3 buts, mais il commence à être beaucoup sanctionné aussi. Donc ça fatigue aussi plus de défendre un de moins, d'attaquer un de moins. Donc on va voir ce que ça va donner là, sur la sortie de temps mort. Puis ils sont devant au score, donc voilà, ils vont peut-être un peu plus poser le jeu. C'est pas eux de courir derrière le score. Peut-être monter moins les ballons s'il y a de la fatigue aussi. Peut-être ce qui a été demandé au temps mort. Hein. Et l'équipe de Bergerac qui reprend un peu du poil de la bête là, sur les 5 dernières minutes. Allez, reprise du jeu. Tout de suite un duel là, sur l'engagement et intercepté tout de suite par l'équipe de Bergerac. Ouais, penalty. À 2 minutes encore. Et forcément, il y a faute. Sur une contre-attaque, là, le moindre contact est tout de suite impressionnant avec du jeu à haute vitesse. Et encore l'équipe de Champzinel qui est sanctionnée par 2 minutes. C'est peut-être le moment fort. Oh là là, bon arrêt. L'arrêt est très important celui-là. Ouais. Un arrêt sur penalty qui arrive au bon moment. Hein. À 2 de moins pour Champzinel, là c'est vraiment un très bon arrêt. Il reste 40 secondes avant la première rentrée sur le premier 2 minutes. On va voir, c'est plutôt le moment fort là, pour l'instant de Bergerac. Alors, encore un poteau. Encore un poteau qui sauve l'équipe de Bergerac. Pour l'instant, les ballons 50-50 sont plutôt en faveur de l'équipe de Bergerac, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment dans un temps fort. Un beau débordement vers l'extérieur du demi-centre du numéro 9 de Bergerac. Bergerac qui recolle à 2 buts. Ce qui est un écart, vraiment un petit écart, moins de 13, ça peut être très vite renversé. Elle a un bon jeu avec le pivot sur débordement. Encore une fois un poteau. Allez, 2 minutes pour l'équipe de Bergerac. Du numéro 13. Sur une faute sur le pivot. Hein. Penalty obtenu pour Champzinel. Ouais. Qui va peut-être pouvoir avoir une avance de 3 buts. Ouais. Ouais, et du coup aussi un jeu pendant 50 secondes à égalité numérique. Penalty arrêté par le gardien. Mais également mal tiré de l'équipe du tireur là, qui met le pied sur la ligne de penalty. Du coup, perte de balle. C'est une perte de balle. Allez, équipe jeu à 55 là. On va voir comment ça va être exploité pour l'équipe de Bergerac. Beau duel vers l'extérieur. Oui. Aïe aïe aïe, 2 minutes, oui. Oh, ouais. 2 minutes sur coup au visage. 2 minutes sur coup au visage. On voit l'équipe de Champzinel qui s'agace un petit peu là sur les sanctions. Pourtant, elles y sont. Ouais. Il n'y a rien à dire, c'est bien arbitré par les arbitres. 19-18. Ouais. Bergerac qui recolle au score, c'est vraiment une finale pour l'instant indécise. Et oui, bien sûr. Une 3-3 proposée par Bergerac là avec 4 joueurs de Champzinel. La perte de balle. Ouais, la perte de balle. Bergerac qui va pouvoir monter la balle. Exploité ce grand espace par Bergerac et l'égalisation. On disait il y avait une avance de +3 qui a été en l'espace de 1 minute 30 remontée par l'équipe de Bergerac qui égalise à 9 minutes de la fin du temps de la fin du match. Encore une perte de balle en attaque. Perte de balle et montée de balle tout de suite. Une contre-attaque, la relance un peu longue. Champzinel qui joue très vite alors qu'ils sont que 4 sur le terrain. Et oui. Peut-être un peu trop rapide à la première rentrée. Allez, c'est un temps faible pour l'équipe de Champzinel à gérer. Ouais, bien défendu encore pour l'équipe de Bergerac. De toute façon, on le sentait pour l'instant, Champzinel qui n'arrive plus à gagner le duel depuis vraiment un bout de temps. Et la défense de Bergerac qui reprend le dessus.
Alors que vraiment en première mi-temps sur la circulation de balle, sur la continuité, là ben voilà, ça lâche moins les ballons, ça fait les duels, mais Ouais. qui vont Ouais, bien interception. défendu encore. Hein. Ah, bien. Belle contre-attaque. Et la protection de balle là qui. Ouais. Avec Belle- 2 joueurs sur lui, protection de balle parfaite. Ouais, super. Alors qu'il y avait le repli défensif de 2 défenseurs, il a réussi à bien s'en sortir, là, le petit Alphonse Grive. Permet de gagner d'un but pour l'instant hein, pour Bergerac. Encore une paire de balles. Et on rappelle aussi que l'équipe de Chanzinelle est pour l'instant invaincue. Depuis le début de la saison, on n'a pas perdu un seul match. Et ils n'ont pas été forcément habitués à être un peu En difficulté. Hein. en difficulté. On va voir comment ils vont répondre par rapport à ça. Même si voilà, l'écart est très minime, hein. Il n'y a qu'un but. Ouais. Ils sont encore à un de moins. Non, pas du tout. Ah, Le d'affichage affiche un de moins, mais non, ils sont complets. Demi-centre qui demande une rentrée en deuxième pivot pour encore exploiter l'extérieur. Ouais. Ah ouais, la Elle sortie de passe balle dans sur le une dos. passe dans le dos. Ah, et- Ouais, c'est vraiment un Bergerac là qui produit du jeu de qualité et pour l'instant ça paye, hein. +2 pour Bergerac. Hein. Ouais, gagner. Ouais. Dès que Chanzinel arrive à mettre en place son jeu rapide, c'est converti tout de suite par des buts. Ouais, la finale qui... Et c'est moins de 13 garçons qui commencent à être serrés. Hein. Ah, les Ouais, équipes ça- qui se rendent coup pour coup. On va avoir du suspense. Vraiment, quand ça exploite le jeu de transition là, sur Chandrinel, c'est efficace. Ouais. Ouais, encore un duel gagné. Converti par Martin Fonsegrive. Ouais, même à 2 joueurs dessus, il arrive à gagner le duel. Et Ah, le jeu Ouais. rapide, hein, le jeu rapide, ça y est. encore qui ce se jeu de remet en place. transition là, qui permet à Chandrinel de marquer. Vraiment le jeu rapide qui est vraiment le point fort. Ah, un duel gagné. Ah, dommage. Ouais. Et oui, le défenseur qui vient fermer sur le côté, qui impacte le demi-centre. Baptiste Moulini. Allez, penalty pour une balle de +2 pour Bergerac. Et bien arrêté encore, hein, le tir qui déviait sur la barre. Bel arrêt du gardien là. Hein. Qui Vraiment permet pour important. l'instant à Chanzinel de rester au contact. Encore ce jeu de transition. Et défense qui est Mais bien d'égalité. trop passive là sur le jeu de transition alors que ils défendent un de plus. Aïe, aïe, ça se précipite, on sent qu'il commence à avoir de la tension hein, là sur la fin de match. Le prix du ballon hein, commence à devenir de plus en plus cher. La gestion émotionnelle là, des joueurs par rapport au prix du ballon, on va voir comment pour qui ça va tourner. Ah, décalage à l'aile droite. Les zones. Ouais, zone. Ouais, au marché. Vraiment pour Bergerac, 22-22. Temps mort pour l'équipe de Bergerac. Il reste 6 minutes, je crois. Ouais, 6 6 minutes de temps de jeu. minutes. L'équipe de Chandinel est à défend un de moins. Quasiment mi-temps. Ils enchaînent les sanctions, les suspensions sur 2 minutes. Je pense que c'est ce qui pour l'instant leur coûte hein, réellement. Mais aussi grâce au jeu à 2 pivots là, de Bergerac et du jeu vraiment avec beaucoup plus de vitesse en attaque placée qui pose des problèmes à l'attaque. Ouais, et peut-être un peu trop de duels perdus aussi là, de Chanzinel. Bien sûr. Au début de match, justement, il y avait plus d'entraide, plus de combativité. Là, ça perd un peu plus de duels à 6 mètres. Et voilà, 22-22. Possession de balle en supériorité numérique de l'équipe de Bergerac. Bergerac la force. Allez, balle pour passer devant d'un but. Hein. Allez, rentre un deuxième pivot, encore. Voilà. Et un bel arrêt du gardien.
pour l'instant, qui permet à Champs-Élysées de rester au contact. Des arrêts importants. Hein, c'est des arrêts importants là pour l'instant. Là, tout à l'heure sur le penalty. On va rentrer, il va rester plus que 4 minutes. Ouais, beau jeu, duel gagné. Exploitation derrière avec le pivot. Et plus 1 pour Champs-Élysées. Bergerac qui monte la balle. La perte de balle. La perte de balle. La perte de balle, attention, ça va provoquer du jeu rapide pour Champs-Élysées. C'est là où ils sont efficaces. Et un bon repli défensif. Ouais, 2 minutes. Et, sur le côté, ça fait penalty 2 minutes. Les arbitres qui sont très cohérents depuis le début du match. Très bon arbitrage, très bon arbitrage pour l'instant. Très peu d'erreurs. C'est sanctionné direct. Bergerac qui va se retrouver à 1 de moins. C'est quasiment pas arrivé depuis le début du match. Et plus 2 pour Champs-Élysées là. Le break a été fait, le temps mort a été efficace. Aïe, encore un duel gagné pour Martin Foncegrive. Et 2 minutes derrière. Beaucoup de sanctions parce que beaucoup de joueurs isolés aussi. Du coup, ça crée des grosses fautes et encore un penalty là pour Bergerac. Le défenseur beaucoup sur le recul, en train de reculer. Du coup, ça donne un avantage à l'attaque. Penalty converti par Mathis. Par Mathis Moulinier. Mathis Moulinier qui marque un but important. Un très bon match depuis le début. Vraiment un très gros match. Arrêt de Gabin Olvec. Sur un tir de l'ailier droit. Le Champs-Élysées. Il y a vraiment du jeu à 5 contre 5 là. Les deux équipes sont à 1 de moins en attaque et en défense. Ça crée des espaces. Encore un arrêt. Encore un arrêt, un très bon arrêt. À 6 mètres encore une fois. Vraiment à 6 mètres, il prend de la place. Il est très grand ce gardien. Passage en force sifflé par les... Mauvais bloc sifflé mauvais bloc pour le pivot. Montée de balle tout de suite de Bergerac. Décalage à l'aile droite. Et encore l'arrêt, les gardiens qui sont en train de prendre le dessus sur les attaquants. Une perte de balle là sur montée de balle. La passe qui était un peu trop longue. Encore une solution. Défenseur isolé. Ok, pour l'instant. On voit quand même pas mal de pertes de balles là sur grand espace. Peut-être de la précipitation. Je pense que la fatigue aussi. La fatigue. À porter ses fruits. On sait que ça va être déterminant pour la fin de match là. On rentre dans les 2 dernières minutes. Plus 1 pour l'équipe de Champs-Élysées. Encore un jeu à 2 pivots. Toutes les possessions sont importantes là désormais. Et encore. Penalty sifflé. Et penalty gagné pour l'équipe de Bergerac. Encore sur un duel gagné de Martin Foncegrive. Beaucoup de penalty provoqués pour Bergerac. C'est cette clé, c'est normal. C'est peu d'entraide aussi côté de Champs-Élysées. Et un penalty important pour égaliser. Un beau shoot. 24-24, il reste 1 minute 30. Un beau shoot plein de sang-froid dans la lucarne. Et temps mort pour l'équipe de Champs-Élysées. Il reste quoi 2 minutes même pas 1 minute 30. 1 minute 30, ouais. Bergerac qui a égalisé. Là, chaque possession va être serrée jusqu'au bout. Là. Ça va être un jeu de possession. Et les deux gardiens là vraiment qui se rendent coup pour coup et des parades des deux côtés, c'est ça aussi qui fait tenir la défense parce que beaucoup de duels quand même perdus des deux équipes. À 6 mètres. Des arrêts vraiment importants pour l'instant qui permettent de rester pour les deux équipes au contact. Et voilà, cette finale de moins de 13 garçons qui est vraiment indécise là parce que 4-24. Et possession là pour Champs-Élysées pour passer à plus 1. Difficile à dire qui c'est qui va remporter le match là, tellement les équipes se rendent coup pour coup sur les 5 dernières minutes. On va assister à un beau final avec plein de suspense. Allez, possession de balle en sortie de temps mort pour l'équipe de Champs-Élysées. Duel de Gabin Gendreau. Attention, Décalage à l'aile droite.
Oh, Et le poteau encore une fois. Ah, le poteau qui est trouvé par l'ailier droit. 5e poteau là pour Champs-Unel sur cette seconde mi-temps. Ouais. Montée de balle de Bergerac. Peut-être balle rapide de Bergerac. Essaie de trouver une solution. Un jeu plutôt à l'arrêt. Ah. Et là, converti par un arrêt. Coronel gardien, Le il reste gardien une de but. minute. Ouais, dernière minute. Dernière minute. Ouais, avec le avec pivot bien pivot, joué. putain. Oh, il y a encore un poteau. Encore un poteau qui sauve Bergerac. Et Décidément. le défenseur qui récupère la balle en zone. Hein. Ça redonne une possession de balle pour Champs-Unel. Oula, et passage en force, bien Passage sûr, en bien force, sûr. très bien arbitré. Très bien arbitré. Et allez, 30 secondes. Possession de balle pour Bergerac. Là, si Bergerac marque, ils ne pourront pas perdre le match. Normalement, on rappelle la règle, c'est égalité à la fin du temps réglementaire. Ouais. Ouais, tout Aïe, 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 chiffré. perte de balle, perte de balle. C'est à égalité à la fin du temps réglementaire. On passera à une séance de tir au but. Allez, 10 secondes. Sûrement la dernière possession du 10 match. secondes, dernière Attention. possession. 9 mètres. Attention. 5 secondes. Pas en prendre du Il faut shoot. prendre le shoot. Ah là là, le jeu pas fait. Ah, on va avoir droit. Pas protégé. Ouais, on va avoir droit à un coup franc direct. Et le gardien de Champs-Unel qui va sûrement aller le tirer, il en a marqué 3. Hein. Oui, Apparemment, dans la saison. Le coach nous avait confié qu'il avait marqué 3 buts cette saison sur coup franc direct. Et donc 3 fois d'affilée d'ailleurs. Oui. Donc, il a 3 sur 3. Est-ce qu'il va convertir encore ce but? Allez, le tir sur le coup franc. Ouais, ça va Tir coûter, au-dessus. ça sera une séance de tir au but. Alors, on va avoir droit à une séance de tir au but. Hein. Alors, la règle de tir au but, Simon. On rappelle la règle. Donc, c'est au meilleur des 5 tireurs. Au meilleur des 5 tireurs. Chaque équipe désigne 5 tireurs. Ils vont tirer à tour de rôle. Et un peu comme ce qui se fait au football, hein. C'est exactement la même règle, avec le même nombre de tirs chacun. C'est un moment très formateur pour les joueurs qui arrivent que quasiment, qui arrivent sur les finalités, sur les finales de coupe. Voilà. Ah, il va y avoir de la gestion de stress, il va y avoir tout ça qui rentre en compte. Bien sûr. Voilà, on a vu Bergerac qui a quand même obtenu beaucoup de pénaltys dans le match, qui les a souvent transformés. Donc c'est quand même... ça va être positif. Ouais, il y a eu des arrêts quand même de gardien de Et Champs-Unel. des arrêts aussi. Qui a pour l'instant permis à Champs-Unel de rester au contact. Hein. Elle fait pas mal d'arrêts sur penalty. Mais on a vu que quand même le petit Mathis Moulinier avait trouvé la solution là, sur ses derniers tirs. Mais ça va pas être le seul à tirer. C'est-à-dire que chaque tireur change à chaque tir. Donc, souvent, ce qui se passe d'ailleurs sur ces séries de penalty, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de tirer, qui se retrouvent à aller tirer un penalty important. A priori, c'est l'équipe de Champs-Unel qui va tirer en premier. Et les 5 tireurs du côté de Champs-Unel sont le numéro 11, Amoshi Nathan, le numéro 7, Gendreau Gabin, le numéro 8, Nils Coxis, le numéro 15, Lilian Duchman, et le numéro 9. Allez, premier shoot sur penalty. 1-0 pour Champs-Unel. Premier but converti. Premier tireur pour Bergerac. Martin Foncegribe. Passe à Alexis Even. Égalisation. Un partout. Allez, Nils Coxis qui se prépare pour aller prendre le shoot. Face à Gabin Olvec dans les buts de Bergerac. Une feinte. Et l'arrêt du gardien. Bel arrêt du gardien qui est pas parti sur la première feinte et qui a mis en difficulté le tireur. Justement, on le retrouve là, Mathis Moulinier. Mathis Moulinier. À 100% pendant le match, sur 7 mètres. Qui tire sur le poteau. Égalisation. Égalisation.
Les deux équipes sont toujours à un partout. Ouais. Un essai jusqu'au Oh. bout cette finale. Hein. On repart à 0. Ça Ouais. repart à 0. Et but plein de sang-froid, tir plein de sang-froid de la part de Tom. Au Tom Fleury. Allez. Le tireur pour Bergerac se présente. Un beau shoot. En bas à gauche du gardien. But sur penalty du numéro 5, Cato Tristan. Égalisation, ouais. On repart à 0, encore une nouvelle fois. Et là, c'est Lilian Duchman qui se Lilian présente sur Duchman. 7 mètres. Et Voilà. qui convertit par un but. C'est lui aussi qui avait égalisé tout à l'heure sur le Ouais. pour Champs-Vinel, hein, pendant le temps réglementaire. On va retrouver Escriva Esteban. Oh, et leur cadre. À côté, tir hors cadre. Ah, pour l'instant, Champs-Vinel qui Ah, une balle de. Ouais. mène d'un but. On est au 4e tireur. Ah non, toujours égalité, toujours 2-2. Oh, Ah, pardon, oui, oui. Champs-Élysées qui est devant. et voilà. Plus 2 sur le 4e tireur qui Ouais. conclut le match par une victoire des Champs-Vinel au penalty. Sur cette finale des moins de 13 garçons. Ah, Ça a vraiment été une finale jusqu'au bout, hein, qui a été ouais, disputée ça a vraiment été jusqu'au vraiment bout. serré. On est allé jusqu'au 4e tireur. Et un match plein de suspense. Mm. Malgré Champs-Élysées qui avait pourtant creusé l'écart ce début de match et qui s'est fait remonter par un beau jeu vraiment proposé sur la deuxième Ouais, mi-temps de de Bergerac. l'équipe de Bergerac. Avec Qui a des réussi à rentrées en poser le pivot, problème. des jeux vers l'extérieur, ça a vraiment été payant. Les gardiens qui ont pris le dessus aussi. Qui ont pris le dessus sur les tireurs sur la fin de match. Et tellement bien que ça allait jusqu'au penalty. hein. Ouais. Voilà. Beaucoup d'arrêts ouais, des deux côtés. Bravo aux deux équipes qui ont proposé un beau match. Mm. Et on enchaîne avec la finale des moins de 15 filles.